nous rejoindre, voici l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 10 octobre 2019. Projet de mobilité urbaine d'Abidjan, redynamisation de la culture de l'EVEA et organisation du Salon de l'agriculture et des ressources animales édition 2019. Des sujets au centre du Conseil des ministres hier au Palais présidentiel dans la commune du Plateau. Cette réunion gouvernementale était dirigée par le président de la République, Alassane Ouattara. Une rencontre à Lyon, dans le sud-est de la France, pour venir à bout de 3 graves maladies. Il s'agit de la 6e conférence du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. La Côte d'Ivoire est représentée par son Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Enfin, le parc urbain de la Riviera, inauguré hier dans la commune de Cocody par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Bienvenue, bonjour à tous. En Côte d'Ivoire, le traditionnel Conseil des ministres. Plusieurs points inscrits à l'ordre du jour, notamment le projet de mobilité urbaine d'Abidjan, le décret portant modalités de création des agroforêts et l'organisation du Salon de l'agriculture et des ressources animales 2019. La réunion s'est tenue hier au Palais présidentiel et cela en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Plus de détails dans ce reportage de Awa Touré. Le Conseil des ministres, ce mercredi 9 octobre, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a autorisé l'extension aux investissements réalisés dans le secteur de la transformation de l'EVEA des dispositions de l'ordonnance du 3 juillet 2019 instituant des mesures incitatives spécifiques. Dans le cadre de l'amélioration des performances de la filière EVEA, le Conseil des ministres, en sa séance du 28 novembre 2018, a donné son accord pour l'appui à l'accroissement de la capacité nationale d'usinage du caoutchouc naturel en vue d'absorber toute la production locale. Aussi, le gouvernement entend se donner tous les moyens en accordant, en plus de d'autres incitations non fiscales, des avantages douaniers et fiscaux spécifiques aux opérateurs intervenant dans le secteur de la transformation de l'EVEA, à l'instar de ceux accordés aux transformateurs de l'ANACADRE. Ces mesures spécifiques visent à dynamiser et à accélérer le processus de transformation locale de l'EVEA. Le gouvernement a également décidé de la mise en œuvre du projet de mobilité de la ville d'Abidjan, d'un coût global de 175 milliards de francs CFA. Ce projet vise à accroître l'efficacité du système de transport public le long du corridor Yopougon-Bingerville et ses lignes de rabattement à Abidjan, ainsi qu'à développer des opportunités économiques et sociales dans les zones concernées. Et il comprend notamment la mise en œuvre d'un corridor bus rapide transit, en abrégé BRT, Est-Ouest entre Yopougon et Bingerville, la restructuration du réseau public de bus, l'amélioration des routes de desserte et du mobilier urbain, l'organisation des lignes de taxis communaux et des minibus communément appelés Woro-Woro et Gbaka, ainsi que la construction de pistes cyclables et piétonnes dans les zones desservies par le corridor BRT. Les résultats obtenus dans la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme ont été examinés au cours de ce conseil. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, plus de 16 millions de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action ont été distribués en 2017 et plus de 3,5 millions de personnes ont été traitées. La lutte contre la tuberculose s'est quant à elle traduite par l'extension du réseau des centres de diagnostic et de traitement de la maladie, passant de 141 centres en 2011 à 190 en 2015 et à plus de 250 en 2018. Les avancées notables enregistrées dans la lutte contre le VIH dans notre pays ces dernières années se sont traduites par une tendance à la baisse de la prévalence du VIH dans la population en général qui, de 4,7%, est passée à 2,5% en 2018, ainsi que d'une régression du nombre de décès liés au sida qui est passé de 36 717 cas en 2009 à 15
405 cas en 2018. Le porte-parole du gouvernement a par ailleurs indiqué que les manuels scolaires contenant des erreurs ont été corrigés et seront bientôt sur le marché. Le prochain Conseil des ministres va se tenir le 6 novembre 2019. En images, les activités de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a inauguré hier 2 ouvrages réalisés dans le cadre du projet de renaissance des infrastructures. Il s'agit de la fontaine Jacques Prévert qui va embellir le grand carrefour de la Riviera et du parc urbain dans la commune de Cocody. Cet espace construit sur une superficie de 11 000 m² comprend plusieurs installations de détente pour adultes et jeunes enfants. Écoutons à présent la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, se dit heureuse d'inaugurer cet espace vert et invite les populations à le fréquenter. J'ai accepté sans hésiter que ce magnifique parc porte mon nom, car tout ce qui concourt au bien-être de nos populations est cher à mon cœur. En revanche, je n'ai formulé qu'une seule exigence, que l'accès au parc soit gratuit pour tous. Le parc urbain Dominique Ouattara est construit sur une superficie de 11 000 m² et comporte 6 différents espaces ainsi qu'une magnifique fontaine centrale avec des jets d'eau qui est située au centre du rond-point devant le parc. Ce nouveau parc est un merveilleux espace de convivialité agréable et dynamique qui propose des activités destinées à détendre et divertir nos populations, en particulier nos enfants. Mettons à présent le cap sur Lyon, dans le sud-est de la France. Cette ville accueille la 6e conférence du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, une initiative de l'Organisation des Nations Unies qui s'est fixée comme objectif de mettre fin à ces 3 maladies dans le monde d'ici à 2030. À noter que la Côte d'Ivoire est représentée par son Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Retour en Côte d'Ivoire, l'hôpital général d'Ayamé dans l'est du pays reprend du service et cela après les récentes inondations survenues dans la région. Une délégation du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique s'est rendue il y a quelques jours dans cette structure sanitaire. Objectif, s'enquérir des travaux de réhabilitation entrepris. À noter que cette équipe a également offert des produits désinfectants à l'hôpital général d'Ayamé. Le point avec Salima Toudia. Un don en produits d'hygiène pour désinfecter et désinsectiser les lieux touchés par les inondations survenues à Ayamé du 4 au 5 octobre, notamment à l'hôpital général, en soutien du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique aux populations sinistrées afin de permettre leur accès aux soins. Le ministre est à la fois président du conseil régional du Sud Comoé et également ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Et donc à ce titre, a réagi promptement pour venir secourir les populations, également voir à court terme, à moyen terme et à long terme ce qu'il faut faire pour éviter, pour protéger les personnes et les biens. Les consultations se poursuivent à l'hôpital général en dépit des dégâts causés par les eaux. Les services les plus sensibles, le laboratoire, le service de radiologie, la maternité, le service de pédiatrie et puis la chirurgie également et le bloc opératoire. Les services d'urgence sont toujours fonctionnels. Voilà. Le gros X, c'est que dans certains services qui ont été touchés et qui sont actuellement non fonctionnels, notamment le service d'ophtalmologie et le cabinet dentaire qui sont hors service actuellement. Les appareils devront être bientôt remis en état. En attendant, une unité mobile d'ophtalmologie assure la prise en charge des patients. La planification familiale pour le bien-être des femmes, des enfants et de la famille, c'est le thème retenu pour la Journée mondiale de la contraception. Cet événement qui a été célébré le 26 septembre dernier a pour but essentiel de la réduction du nombre de grossesses non désirées dans le monde. Alors qu'en est-il de cette lutte en Côte d'Ivoire? Écoutons le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaouélé. Pour bénéficier du dividende démographique synonyme du développement durable, la Côte d'Ivoire doit assurer, entre autres, la sensibilisation sur la planification familiale.
Avec une prévalence contraceptive de 21% en 2019, les utilisatrices des produits contraceptifs augmentent, ce qui marque un bon point dans la politique nationale. Plusieurs actions ont été menées par l'État ivoirien sous le leadership du président Alassane Ouattara, dont les plus importantes sont l'augmentation de l'enveloppe pour l'achat de produits contraceptifs, 500 millions de francs CFA en 2016, en accroissement chaque année. La mise en œuvre de plusieurs projets pour implémenter des méthodologies contraceptives nouvelles. La planification familiale sauve des vies. Elle permet aux filles de prendre des décisions, d'achever leur scolarité. Ce sont toutes ces raisons qui font de la contraception un pilier de développement et donc un sujet où de nombreux pays se sont engagés. La planification familiale, qui permet la bonne santé de la mère et celle de l'enfant, est également un défi étatique et mondial. La Côte d'Ivoire est sur le point d'achèvement de son projet de loi portant sur la santé de la reproduction qui permettra de lever un bon nombre de barrières qui freinent la contraception dans notre pays. Ce dispositif légal permettra de réduire la mortalité des femmes et des enfants, étant donné le lien prouvé entre l'investissement dans la contraception et ses effets sur l'ensemble des indicateurs de santé maternelle et infantile. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a appelé à la responsabilité et à la solidarité de tous pour un engagement dans la désinformation sur les contraceptifs. Cette journée mondiale sera célébrée dans la commune d'Abobo, dans le district d'Abidjan. C'était un reportage de Salimatou Dia. Daloa, dans le centre-ouest du pays, a abrité récemment une cérémonie de port de blouse. Plus de 300 infirmiers et sages-femmes ont pris part à cet événement. Il s'agit de la 7e promotion de l'Institut national de formation des agents de santé de Daloa. Alassane Koulibaly et Godefroy Okambawa. 344 infirmiers et sages-femmes de l'antenne INFAS de Daloa ont pris l'engagement de mieux se former pour servir la nation. Baptisée Amadou Gon Koulibaly du nom du Premier ministre, la 7e promotion de ces agents de santé formés à Daloa font leur entrée en première année des agents de santé par un serment et le port de la blouse par leurs aînés. La mission première de l'INFAS est de former des agents de santé compétents, capables de répondre aux attentes des populations. Au nom du Premier ministre Amadou Gon Koulibaly, la Sine Touré a exhorté les étudiants au travail bien fait et au respect de la vie. On vous demande d'être des citoyens nouveaux, des sages-femmes, des infirmiers nouveaux. Alors vous devez donc prendre exemple. Vous devez avoir à l'esprit, à la mémoire, ce serment d'Hippocrate, d'être des travailleurs disciplinés, humbles, au service de la population. Ouvert en janvier 2014, l'Institut national de formation des agents de santé, INFAS de Daloa, a formé à ce jour plus de 700 agents de santé, sages-femmes et infirmiers. Toujours en Côte d'Ivoire, 30 millions de francs CFA pour récompenser 3 jeunes entrepreneurs dans le secteur de la transformation des déchets plastiques. On parle ici du prix dénommé BJKD. C'est une initiative de la Fondation Bénédicte Janine Kakou-Diagou. Les explications dans ce reportage de Cheikh Koné. Nous décidons ensemble de faire rayonner notre ville. Cette ville remplie de dépôts sauvages d'ordures, dont les cours d'eau sont touchés par les déchets plastiques. C'est avec ce pitch sur le sachet plastique recyclé en pavé plastique que la start-up UVD, venue tout droit de Mans, a séduit le jury. Elle s'est démarquée des 9 autres finalistes grâce à son projet sur la valorisation des déchets plastiques en pavé et remporte la somme de 15 millions de francs CFA à investir pour le développement de l'activité. C'est un jour inoubliable. Le chèque va nous permettre d'acheter la machine la plus importante, qui est la machine à canon, l'harmonisateur. C'est ce qui nous ravit aujourd'hui. Voilà, parce que c'est un besoin vital pour nous au niveau de notre entreprise. Les 2e et 3e prix de cette compétition remportent respectivement les sommes de 10 et 5 millions de francs CFA. C'est beaucoup d'émotions. Déjà, parce que c'est la reconnaissance de tout un travail, mais surtout pour moi, ce prix, je le dédie à mon équipe, qui est une équipe vraiment dynamique, qui m'a vraiment porté, qui a épousé cette vision-là à ce que le projet arrive jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui.
Pour les organisateurs, il s'agit d'encourager l'entrepreneuriat jeune en Côte d'Ivoire, mais surtout d'appuyer à plusieurs niveaux les lauréats. Nous avons 2 Big Five qui vont leur donner des formations en management, en communication, en comptabilité, en gestion et tenue de leur livre comptable. Donc il y a tout un suivi. Le concours BJKD est à sa 2e édition. Pour cette année, le comité a reçu au total 522 projets à la sélection des dossiers. Cet atelier vise une meilleure gestion de la qualité de l'eau et des eaux usées en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique de l'Ouest. Les travaux initiés par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture se sont tenus récemment dans le district d'Abidjan. On en parle avec Théodore Zouzou et Jean-Marc Djadji. Améliorer la qualité de l'eau face aux nouvelles menaces dues aux pollutions par anticipation est au cœur d'un atelier de concertation pour une meilleure gestion de l'eau potable et des eaux usées à Abidjan, une initiative de l'UNESCO et de l'Université Nangui-Abrogwa. Nous nous mettons autour de la table pour savoir quels sont ces polluants émergents, quels sont les risques et quelles mesures en fait pourraient être prises ensemble en concertation avec le gouvernement. Une réflexion à laquelle ont été conviés des organisations internationales, des structures nationales chargées du contrôle du niveau de pollution et de la gestion de l'eau. Aujourd'hui, que des experts, grâce à l'UNESCO, se rencontrent pour discuter cette problématique, et nous ne pouvons qu'en être heureux et fiers et espérer donc que de cet atelier sortent des tests ou des réglementations qui permettent vraiment de régler ces problèmes-là. Le ministre de l'Hydraulique, qui a ouvert ces travaux, exprime les attentes du gouvernement en matière de l'eau pour un développement durable. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, qui a ouvert ces travaux, a exprimé les attentes du gouvernement en matière de l'eau pour un développement durable. La Côte d'Ivoire attend faire bon usage des recommandations pour une eau de qualité. Elle a investi depuis 2017 plus de 1320 milliards de francs CFA pour permettre à 100% de la population d'avoir de l'eau potable et de combler les déficits observés dans certaines régions d'ici à 2030. À présent, cette cérémonie de signature d'un accord entre l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et un groupe panafricain d'assurance. Ce partenariat stratégique va permettre à ces deux institutions de développer et approfondir leur coopération pour l'insertion professionnelle des jeunes diplômés de l'INPHB. Les explications de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Échange de paraffin entre le directeur général de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et la représentante de Salam, un groupe marocain qui opère dans le domaine des finances. Les deux institutions viennent ainsi de signer un accord cadre de coopération qui les unit. Une aubaine pour l'INPHB en termes d'équipement pédagogique et en soutien de tout genre. Il s'agit également de renforcer la synergie entre l'entreprise et le secteur de l'éducation-formation tant recherché par notre gouvernement. Dans cet esprit, je voudrais rendre un vibrant hommage à toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour œuvrer à l'établissement de cet accord Salam Pan-Africa INPHB. Un partenaire heureux de sa nouvelle filiation. Notre rôle en tant que groupe socialement engagé est de préparer et d'alimenter ces ressources capables de développer des projets ambitieux, novateurs et à forte valeur ajoutée dans nos écosystèmes locaux. Des partenariats avec des acteurs de référence comme l'INPHB permettront à notre groupe d'atteindre cet objectif. À cette signature d'accord, le groupe Salam a remis à l'INPHB un chèque de 50 millions de francs CFA, un symbole fort de son engagement à être aux côtés de l'institution. Nous avons la chance de pouvoir compter sur un partenaire dont l'exigence et l'excellence a été démontrée depuis des générations et des promotions. Un geste salué par la tutelle. Le Maroc et la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le Maroc, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui vient en appui à la Côte d'Ivoire. Je voudrais dire merci à tous ceux qui nous font cette grâce aujourd'hui. Une visite guidée de l'INPHB a mis fin à la cérémonie. Une école primaire de 6 classes pour accueillir les enfants du village de Cocody à Gadouan, dans l'ouest du pays. C'est un don de la coopérative Aniché. Découvrons ce nouvel établissement scolaire avec Éric Goré.
Joie des élèves du village appelé Cocody dans la sous-préfecture de Gadouan. Ils viennent de recevoir une école de 6 classes et une cantine scolaire. Je suis très content aujourd'hui parce que nous avons eu une école. Avant, on fréquentait sur la Patam, mais alors on ne fréquente plus sur la Patam. Cette école va renforcer le dispositif éducatif de la sous-préfecture de Gadouan. Madame Sanogo Krotoumou, inspecteur de l'IEP Gadouan, salue le geste. Merci à vous, chers élèves et enseignants de l'EPP Cocody, d'avoir accepté de travailler pendant un long moment dans des conditions précaires qui ne seront à partir d'aujourd'hui qu'un vieux souvenir. L'EPP Gadouan a été construite par la coopérative Anité. En posant cette action, la coopérative rejoint la politique de l'école obligatoire instaurée par le gouvernement. Quand on est arrivé chez nos parents ici, évidemment, on a trouvé qu'il n'y a pas d'école à Cocody. Bon, c'est nos producteurs et c'est nos parents. Bon, on a tout fait, en tout cas, pour construire cette don-là, pour donner à nos populations, vraiment pour que les enfants puissent aller à l'école. C'est le représentant du sous-préfet de Gadouan qui a reçu les clés de cette école. En plus de l'école, les élèves ont bénéficié de kaki, de cartables pour réussir leur rentrée scolaire. Cet événement a donné lieu à une fête populaire. Un concours de danse à Tanda, dans le nord-est du pays, pour sensibiliser la jeunesse au danger des grossesses précoces et de la drogue. Et c'est le groupe Nouvelle Génération de Tiedo qui a remporté la finale de cette édition 2019. On en parle avec Herman Niamia. Honorables invités, chers membres du jury, par ma voix, la Nouvelle Génération de Tiedo vous dit bonsoir. C'est le clou de 2 mois d'intenses activités de vacances qui viennent ainsi de s'achever avec la finale du mini Varietoscope. Top Vacances Tanda, initié par le groupe Horizon 2020, a pour objectif d'occuper sainement la jeunesse pendant les vacances scolaires en vue de les éloigner de l'oisiveté, mais de tous les vices. On a constaté que chaque vacances, les jeunes s'adonnent à d'autres, des ceux qui ne sont pas catholiques en fait. Donc on a voulu les occuper sainement cette année en organisant Top Vacances. Vous avez constaté l'engouement, ça veut dire que c'était un manque dans la ville. Et aujourd'hui, nous arrivons à les occuper sainement. Initiative louable, la population n'a pas boudé l'événement. Les jeunes sont venus de toutes les contrées de la région. Depuis Bondoukou, on a appris que, en tout cas, cette année, elle va avoir une finale de Varietoscope ici à Tanda. Et nous avons décidé de venir assister à ça. À vrai dire, à Tanda, il n'y a pas de distraction. Donc pour une première fois, j'ai décidé comme ça de venir assister. 5 groupes étaient en compétition pour cette finale. À l'issue des prestations, c'est le groupe de danse La Nouvelle Génération de Tiedo qui a remporté le trophée Kobina Kwasi Adoumani du nom du ministre de l'Agriculture et du Développement Rural qui a offert ce spectacle de vacances à la jeunesse de Tanda. Outre le trophée, le vainqueur a reçu la somme de 650 000 francs CFA. Je suis très fier, très ému de ma jeunesse. Tiedo a gagné, mais c'est le département qui gagne. Le parrain de l'événement, le ministre Kobina Kwasi Adoumani, représenté par le député de Tanda, Kwanda Inoussou, le maire de Tanda et le directeur régional de la culture et de la francophonie, félicite l'initiateur pour avoir su occuper sainement les jeunes de Tanda. Pour eux, cette initiative doit se perpétuer. Au cours de cette cérémonie, les pionniers du mini Varietoscope à Tanda ont été honorés. Ils ont reçu des attestations de reconnaissance. Culture, l'artiste ivoirien Safarel Obiang, grand lauréat du prix des musiques urbaines et du coupé décalé, Primude édition 2019. La cérémonie de récompense s'est tenue il y a quelques jours dans la commune de Cocody. Cette 4e édition a également honoré des créateurs comme Aïcha Koné, Mewé et Bilé Didier. Les précisions de Pacôme Didi et Franck Quadio. Goré Bastien Junior. Le nom n'évoque rien. Mais Safarel Obiang, là on s'y retrouve. C'est le meilleur artiste du prix des musiques urbaines et du coupé décalé Primude, édition 2019, une villa et de l'émotion. Le premier d'or, il m'a été donné par Dieu et par mes fans. Voilà.
Aujourd'hui, je suis très heureux. C'est une bonne initiative. Je veux saluer Mollard pour ce qu'il fait pour la musique ivoirienne. C'est un très bon événement. Pour l'édition 2019, un clin d'œil à la musique gospel. Nestor David repart avec le prix du meilleur chantre, mais aussi des icônes honorées. Go Michel, Adrienne Courtois, Didier Mewé et l'impératrice de la musique ivoirienne, Aïcha Koné. Merci d'abord à Dieu. Et puis merci à la Côte d'Ivoire, merci à la télévision ivoirienne, parce que ce prix, je vois M. Georges Benson Moré. Le Zouglou également représenté dans 2 catégories. La révélation Zouglou est le meilleur groupe Zouglou de l'année remporté par Magic Diesel. Bamba Amisara, elle, est sacrée meilleure artiste féminine du coupé décalé. Le clou, un hommage rendu à l'artiste défunt Didier Arafat et cerise sur le gâteau, une maison pour Rafna, la dernière fille de l'artiste, promesse du commissaire général. 2 moments importants qui m'ont marqué. L'hommage à Aïcha Koné et savoir qu'il y a plein de jeunes qui sont dans la salle et puis on dit Aïcha Koné et puis qu'il y ait autant d'émotions que vous les journalistes, que tout le monde soit autant ému. Ah, c'était top. Et puis la deuxième chose, c'est savoir que les gens sont dans des catégories et qu'on ne me casse pas mes kakimonos en partant et que voilà, tout le monde commence à être fair play. Et donc ça veut dire que l'activité progresse. Le Prémude 2019, une soirée et un parterre d'hommes de culture et de communication. Les artistes africains Sidiki Diabaté et Ténor ont également été distingués. C'est au total 29 catégories qui ont été primées. Ce sont entre autres les catégories rap, humour, variété urbaine, musique, arrangeur, concept musical et danse. Intéressons-nous à présent à ce tournoi de football organisé récemment dans la commune de Yopougon. Un événement pour célébrer les actions du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est une initiative des jeunes de la commune. Ahmed Traoré et Jean-Marc Djadji. 16h pile et le top départ est donné pour la finale du tournoi Yopougon Renaissance. Tournoi en l'honneur du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ce pour occuper la jeunesse pendant ses vacances. Également, soutenir les actions du Premier ministre pour son affection à l'égard de la jeunesse et sa disponibilité quand il est sollicité. Pour nous, il était important de faire ce tournoi ici à Yopougon, vu que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a pour ambition de réunir les enfants et fils de la Côte d'Ivoire, aller à l'union, aller à la cohésion et à l'unité. Après ce tournoi, on compte faire une tournée nationale, pas seulement Yopougon, aller encore dans les régions telles que le Nzi, le Lot-du-Bois, le Beké, toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Débuté le 1er septembre, le tournoi avait enregistré 16 équipes. Les 2 équipes finalistes qui ont compéti durant 3 semaines étaient FC Japon et Viking. Viking l'a emporté à la suite des tirs au but. Une cérémonie pour promouvoir les actions du Conseil de l'Entente, organisation de coopération régionale ouest-africaine. Cette rencontre organisée par les membres du Conseil des jeunes de l'Entente s'est tenue récemment dans la commune de Cocody. Les détails, Lydie Sadia et Moussa Konaté. La jeunesse ne veut pas rester en marge des actions du Conseil de l'Entente. Regroupés au sein du Conseil des jeunes de l'Entente, CJE, section Côte d'Ivoire, ils veulent promouvoir les actions de cette institution. Pour y parvenir, ils envisagent plusieurs activités de développement dans les 5 pays membres. L'Assemblée générale du Conseil des jeunes de l'Entente a instruit le bureau exécutif sous-régional et les sections des différents pays que je préside d'axer ces actions autour du développement, d'intégration, de cohésion et de l'entrepreneuriat des jeunes en tenant rigoureusement compte des aspirations du Conseil de l'Entente. Le Conseil des jeunes de l'Entente a par ailleurs rendu un hommage au secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Dr Patrice Kwame, pour les réalisations accomplies depuis son accession à la tête de l'institution en 2012. C'est une excellente initiative parce que le Conseil de l'Entente véhicule des valeurs de paix, de solidarité, de développement. Et les jeunes sont en train de nous prouver qu'ils se sont appropriés ces valeurs-là. Et qu'au niveau de la jeunesse, effectivement, ils vont les mettre en application.
Le président Houphouët disait que la paix se nourrit de faits concrets, d'actions concrètes. Ce ne sont pas de simples mots. Et voilà que les jeunes, effectivement, ont pris les choses à bras le corps. Et nous sommes heureux de voir qu'ils vont véhiculer ces valeurs qui fondent le Conseil de l'Entente. Le Conseil des jeunes de l'Entente CJE se veut être un organe consultatif pour les questions de jeunesse au sein des 5 pays membres du Conseil de l'Entente. Enfin, en Tunisie, Nabil Karoui, désormais libre. Incarcéré depuis le 23 août dernier, le candidat qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle du 13 octobre prochain a été libéré hier dans la soirée. Après donc une escale à son quartier général, Nabil Karoui est ensuite rentré à son domicile à Carthage. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur notre site internet rti.ci.